Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à la prédication du jour. Amen. Et aujourd'hui, la prédication que nous allons partager ensemble parle du signe de l'alliance. Alléluia. Le signe de l'alliance. Et c'est la prédication que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui. Et nous pouvons voir cette histoire que dans la Bible, il y a eu 30 années de silence qui séparent la naissance d'Ismaël et des événements du chapitre 17. 30 ans de silence. Et Dieu a dû attendre qu'Abraham et Sarah renoncent à eux-mêmes pour que la puissance de sa résurrection se manifeste dans leur vie. Alléluia. C'est pour ça que Dieu révéla comme Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai, le Tout-Puissant et le Tout-Suffisant. Amen. Et nous pouvons remarquer, frères et sœurs, dans le chapitre 17 de Genèse, que la répétition de l'expression, quand la parole dit « mon alliance », il parle de l'alliance, le signe de l'alliance. Et dans ce chapitre 17 de Genèse, nous voyons son accomplissement, et l'accomplissement se repose sur Dieu et non sur l'homme. Amen. Et c'est pour ça que le chapitre 17 de la Genèse, Dieu nous réaffirme l'alliance, car Dieu apparaît et le nom d'Abraham est changé. Quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu le réaffirme et change le nom d'Abraham. Et quand Dieu apparaît à Abraham, lorsqu'il avait 99 ans, quand Dieu voit Abraham, qui rencontre Abraham, il apparaît devant la présence de Dieu à Abraham, Abraham eut 99 ans. Mais quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur lui est apparu et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi fidèlement et sois intègre. Et j'établirai, voilà, c'est là qui rentre l'alliance, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai ta descendance à l'infini. » À quel moment Dieu fait le pacte? Sois intègre et fidèle. Une personne qui est fidèle envers Dieu et qui s'intègre aux choses de Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de son esprit, alors Dieu établit une alliance entre lui et toi. Et il multipliera ta descendance hasta l'infini. Alléluia. Nous devons avoir un cœur fidèle et intègre envers Dieu. Et le Seigneur lui est apparu. Il s'agit sans doute d'une autre apparition de Dieu, en la personne de Jésus, qui a temporairement pris forme humaine. Mais son incarnation sur la terre, je suis le Dieu Tout-Puissant, lui dit le Seigneur Abraham. Tout d'abord, Dieu se révéla à Abraham qu'il était celui qu'il était en utilisant le nom El Shaddai. Il lui allait dévoiler sa personne et son caractère, frères et sœurs. C'est important. Car l'interprétation du nom El Shaddai fait objet de plusieurs débats. Et quand nous voyons cette analyse traditionnelle de ce nom qui est Dieu et qui a suffi un jour, c'est présenter Abraham en se présentant El Shaddai. El Shaddai. En disant, je suis le Dieu suffisant pour tout. Et le mot dérivé de Shaddai répand. Je suis le Dieu qui répand les bénédictions et qui donne en abondance continuellement et sans cesse au nom de l'Éternel. Alléluia.
Car le mot en hébreu shad signifie sein ou poitrine. Il peut agir de la force du sein de l'homme, Dieu Tout-Puissant ou le réconfort de la nourriture prodiguée par le sein de la femme. Dieu est tendresse. Voilà l'image. Dieu est tendresse. C'est pour ça que El Shaddai vient de la racine du mot Shada, qui signifie manifester la puissance. Et nous savons que dans la Bible Septante, frères et sœurs, nous pouvons voir que dans la Bible Septante, il est traduit par le mot grec Pantokrator, qui signifie tout puissant, celui qui a la main sur tout, qui marche devant moi. Dieu marche devant moi et il a la main sur tout. Et Dieu va lui dire à Abraham, marche devant moi et sois irréprochable. Alors Dieu révéla à Abraham ce qu'il attendait de lui. Et nous pouvons connaître les attentes de Dieu envers nous, frères et sœurs, que lorsque nous savons qui il est et que nous le connaissons pleinement, de manière personnelle et tangible, car quand il parle du mot irréprochable, signifie littéralement complet, signifie complet. Dieu exige tout d'Abraham. Il voulait un engagement total d'Abraham. Et j'établis mon alliance entre toi et moi. Et Dieu rappellera à Abraham qu'il n'avait pas oublié ton alliance. Bien que quelques 25 ans ne soient écoulés depuis la première fois que la promesse avait été faite, eh bien, qu'il ait pu sembler à Abraham que Dieu l'avait oublié, car Dieu n'avait rien oublié. Alléluia, Dieu n'avait rien oublié de l'alliance et du pacte qu'il voulait faire avec Abraham. Car la dernière fois que le Seigneur aurait communiqué directement avec Abraham, il avait remonté à plus de 13 ans. Apparemment, Abraham a entretenu une communion normale avec Dieu. Mais pendant 13 ans, frères et sœurs, il attendait l'accomplissement de la promesse. Il est certain que durant ces années, Abraham a parfois eu des sentiments que Dieu l'avait oubliés. Ainsi se passe avec nous, quand nous attendons une promesse de Dieu, nous croyons que Dieu nous a oubliés. Alors, nous avons ce sentiment comme Abraham que Dieu nous avait oubliés. Mais Abraham devenait alors un homme d'une grande foi. Mais on ne devient pas un homme d'une grande foi du jour au lendemain, frères et sœurs. Car cela demande de nombreuses années d'action de Dieu dans nos vies. Alléluia. Car dans la vie d'un homme, des années de confiance en Dieu, nous devons avoir dans les moments les plus insignifiants, ponctués de rencontres extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu fait référence à un terme précis, frères et sœurs, de l'alliance qu'il n'a pas oubliée. Alors, Abraham tomba face contre terre. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance avec toi, Abraham. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Alléluia, Dieu change le nom. Quand nous rencontrons Dieu, Dieu nous change le nom. Si notre nom dans le monde c'était buveur, alcoolique, voleur, pécheur, eh bien quand nous allons une rencontre avec Dieu, Dieu ne nous appelle plus comme le monde nous appelle. Il nous change le nom. Et quand il change le nom d'Abraham à Abraham, il dit, j'ai changé ton nom car j'ai établi Père d'une multitude de nations et je te rendrai extrêmement fécond. Et là il dit Dieu,
je ferai de toi des nations, et de toi sortira des rois, et j'établirai mon alliance comme une alliance éternelle entre toi et moi, et ta descendance après toi, de génération en génération. Je serai votre Dieu et le Dieu de ta descendance après toi, Abraham. Alléluia. C'est pour ça que Dieu lui dit, je te donnerai à toi et à ta descendance, et après ta descendance, le pays où tu vas séjourner comme étranger, et tout le pays de Canaan sera en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Et ton nom ne sera plus Abraham, mais il sera Abraham. Et pour encourager Abraham dans sa foi, en la promesse d'une descendance, Dieu changea son nom, Père de multitudes. Abraham, Père d'une multitude de nations. Certes, d'une certaine manière, Abraham, Père d'une multitude, était un nom difficile à prononcer pour un homme qui n'était que le père de personne, surtout dans une culture où il était bon donc de s'enquérir de la vie privée d'autrui. Alléluia. Nous pouvons considérer le moment où Abraham annonça à son entourage que son nom avait changé. Et Dieu pensait qu'il voulait se libérer du poids de son nom, mais au contraire, celui-ci était alourdi. Car la Bible regorge de changements de noms magnifiques. Lorsque Dieu changea le nom de Jacob en Israël et de celui de Simon en Pierre, car Dieu promet un nom nouveau et merveilleux à quiconque triomphe en lui. Car Dieu nous a donné de nombreux noms par la foi: saint, juste, élu, prêtre, royal, enfant de Dieu, etc., etc. Il sait qu'il nous conformera en lui-même à la signification de ce nom, même si cela semble impossible, frères et sœurs, car ceci est un héritage perpétuel pour encourager la foi d'Abraham dans la promesse de la terre promise. Car Dieu réalise cette promesse en rappelant à Abraham qu'il s'agit d'un héritage perpétuel avec un fruit d'une alliance perpétuelle. Dieu établit un signe de l'alliance pour Abraham et sa descendance. Dieu dit de nouveau à Abraham, car à toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Voici mon alliance que tu garderas entre toi et moi, et ta descendance après toi. Tout mâle parmi toi sera circoncis. Vous serez circoncis la chair du prépuce, et ça sera le signe de l'alliance entre moi et toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours, de génération en génération, qu'il soit né dans la maison ou acheté à un prix d'argent d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Car celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté à prix d'argent seront circoncis, et mon alliance sera dans votre chair comme une alliance éternelle. Pour ça que Dieu a dit, tout mâle incirconcis, qui n'a pas été circoncis dans la chair, sera retranché de son peuple, et il a rompu mon alliance. Nous sommes circoncis du cœur. Quand nous donnons notre vie à Dieu, Dieu nous a circoncis notre cœur. Notre cœur, Dieu a touché notre cœur, nous sommes convertis, a circoncis notre cœur, et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Car tous les hommes parmi vous seront circoncis pour la première fois, mais Dieu leur donne une obligation concernant l'alliance. Il leur dit qu'ils devraient porter un signe de l'alliance, en montrant qu'ils avaient reçu par la foi. Vous serez circoncis dans la chair de votre percutus. Le signe était la circoncision ambulatoire. Dieu choisit ce signe pour plusieurs raisons importantes. La circoncision n'était pas inconnue à cette époque. Certaines pratiques rituelles chez divers peuples
Il y avait sans aucun doute des raisons d'hygiène, surtout dans des épreuves médicales, que cette pratique ait contribué à la longévité et à la vigueur du peuple juif. C'est pour ça qu'il y avait eu une étude qui démontrait une proportion incroyablement faible de cancer du col de l'utérus dans les femmes juives, car la plupart de leurs maris étaient circoncis. Mais, plus important encore, la circoncision est une manière d'amputer la chair et un signe approprié de l'alliance, les incitant à ne pas se fier à la chair. Et c'est pour ça que de plus, quand les personnes étaient incirconcis, ils avaient moins de maladies. Car la circoncision concernant les organes de procréation rappelait la semence spéciale d'Abraham qui donnerait naissance au Messie. Car tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Et Dieu a probablement ordonné que la circoncision des nourrissons soit pratiquée le 8e jour. Car à ce jour-là, leur système immunitaire est optimal pour une telle opération. Nous pouvons noter également que les nouveau-nés sont particulièrement sujets au saignement entre le 2e et le 5e jour de leur vie. Mais il semble qu'un agent de conjugation importante, que la vitamine K, ne soit pas produit en quantité normale avant la 5e ou le 7e jour. Car un autre agent de prolongation, la procrobine, dont les taux est le plus élevé chez les nouveau-nés, précisément le 8e jour, fait de ce jour le jour le plus sûr et le plus propice pour circoncire un bébé. L'homme incirconcis a violé mon alliance, dit le Seigneur. Ceux qui ont rejeté la circoncision ont rejeté le signe de l'alliance. Ils n'étaient pas amis de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Et cela signifie pas que la circoncision les intégrait à l'alliance, mais en les rejetant, ils ont rejeté l'alliance. Malheureusement, au fil des siècles, les Juifs en sont venus à croire davantage au signe de l'alliance, la circoncision, qu'au Dieu de l'alliance, croyant que la circoncision en elle-même était suffisante et nécessaire pour le salut. C'est tout à fait faux. Car l'apôtre Paul refute abondamment cette idée, notamment à la lumière de l'œuvre accomplie par Jésus. Ainsi, les chrétiens sont libres d'être circoncis ou non. On peut le faire pour des raisons sociales ou d'hygiène, mais cela ne nous rapproche pas de Dieu. Car en Jésus-Christ, ni la concision, ni la circoncision n'ont de valeur. Seule la foi agissant par amour compte pour Dieu. Car pour les chrétiens, le baptême est ce qui se rapproche le plus de la circoncision. Paul établit un lien entre les deux nations et entre les deux notions. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, le baptême est un signe de l'alliance. Il ne nous sauve pas, mais il est un signe de l'alliance qui, elle, nous sauve. Mais être baptisé ne te sauve pas, frères et sœurs. Mais le chrétien ne doit pas rejeter le baptême, car la promesse d'un fils d'Abraham et Sarah les attendait. Mais la promesse est faite et c'est accompli sur Abraham. Un fils naîtra à Sarah dont le nom a été changé Sarah. Alléluia. Mais Dieu aussi dit aussi Dieu à Abraham, car à Sarah ta femme, je ne l'appellerai plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai et je donnerai ici un fils pour elle. Oui, je la bénirai et elle deviendra mère des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Car Sarah, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Il n'y a plus de substitude différente entre Sarah et Sarai, mais elle est importante. Sarai signifie madame ou ma princesse, ce qui restreint son influence dans une famille.
Mais Sarah signifie simplement et absolument, sans restriction, dame ou princesse, ou la princesse d'une multitude. Alléluia. Et Dieu dit, je la bénirai et je donnerai aussi un fils pour elle. Et un fils viendra par elle. Car Dieu a clairement indiqué que ce fils ne viendra pas d'une autre mère porteuse. Comme pour Agar et Ismaël. Sarah, elle-même, enfantera même si elle avait dépassé l'âge normal. Pour cela, Sarah avait environ 90 ans à cette époque-là, quand Dieu lui annonça cette promesse. Et là, nous voyons que la réponse d'Abraham à la promesse d'Abraham, Abraham tomba face contre terre et rit, en disant dans son cœur, un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, ah, si seulement Ismaël vivait devant toi. Alors Abraham tomba face contre terre et rit. Et le rêve d'Abraham ne semblait pas exprimer une doute, mais plutôt la joie face à quelque chose qui paraissait impossible au premier abord, mais que Dieu pouvait l'accomplir. Car un enfant naîtrait-il à un homme de 100 ans? Il savait que lui et Sarah avaient largement dépassé l'âge normal pour avoir des enfants. Mais pourtant, comme il est écrit, j'ai établi père d'une multitude de nations. Devant Dieu en qui il croyait et qui donnait la vie aux morts, appelle à l'existence ceux qui n'existaient pas. Contre toute espérance, il espéra et crut, afin de devenir le père d'une multitude de nations, comme il lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans sa foi, il reconnut que son corps était déjà presque mort, puisqu'il avait environ 100 ans, et que le sein de sa femme serait stérile. Mais il n'a aucun point de doute que la promesse de Dieu, ça va s'accomplir, mais au contraire, ça lui a fait fortifier dans sa foi, a rendu gloire à Dieu pleinement, persuadé que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il lui avait promis au nom de Jésus. Dieu est capable d'accomplir ce que lui t'avait promis. Je ne sais pas la promesse que tu entends, je ne sais pas ce que tu entends de Dieu, mais Dieu t'a dit de te maintenir dans ta foi et dans la promesse, et Dieu va l'accomplir, comme il a fait Abraham. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Abraham, ce qui est venu dans ce moment-là. Et c'est pour ça que je souhaiterais, quand Dieu lui parlera, Abraham disait, je souhaiterais, Seigneur, qu'Ismaël vive devant toi. Et pourtant, Abraham ne comprenait pas pleinement la promesse de Dieu. Il pensait peut-être que Dieu voulait dire qu'Ismaël serait le fils spirituel de Sarah. Mais Abraham, comme nous tous, avait du mal à faire confiance à Dieu, au-delà de ce qu'il pouvait percevoir. Car Dieu retirait la promesse et le nom du fils qui naîtrait à Abraham et Sarah. Dieu répond, oui, mais Sarah, ta femme, te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. Et je vais établir mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa descendance après lui. Car à Ismaël, je t'ai répondu, je le bénirai et je le rendrai fécond. Je multiplierai sa descendance et l'infini. Je serai le père de 12 princes et je ferai de lui une grande nation, et j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera à cette époque même l'an prochain. Après avoir fini de parler, Dieu éleva Abraham. Sarah, ta femme, te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Ce fils serait nommé Isaac, qui veut dire rire, car il serait la joie de ses parents, mais aussi pour rappeler qu'Abraham, combien il avait ri de la promesse de Dieu de lui donner un fils par Sarah à un âge si avancé. Car à Ismaël, je l'ai entendu, voici je le bénirai. Ismaël sera béni car Abraham l'a demandé. Alors l'alliance de ses promesses ne servirait qu'à transmise qu'à son fils qui viendrait
le fils de la promesse, celui qui viendrait par sa femme Sarah. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, qu'Abraham accomplit le commandement de Dieu concernant la circoncision. Abraham prit alors son fils Ismaël, tous les serviteurs nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés, mais son argent, tous les mâles parmi les domestiques de sa maison, et les circoncis ce même jour, comme Dieu lui avait ordonné. Mais Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis, et son fils Ismaël avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis, et tous les hommes de sa maison, les serviteurs nés chez lui, celui acheté à l'étranger à un prix d'argent, furent circoncis avec lui. Et ils circoncirent la chair de leur prépuce le même jour, comme Dieu lui avait ordonné, car la confiance d'Abraham avant l'alliance fut prouvée par son obéissance au commandement. Ce qui nous croyons vraiment se voit dans nos actions. Ce même jour, Abraham fut circoncis. L'obéissance fut une obéissance totale. Et tous les hommes de sa maison eurent une obéissance spontanée. Ce même jour est une obéissance courageuse, mettant en pratique hors de combat tous ces hommes d'un seul coup. Abraham n'avait pas besoin de prier. Et je vais t'expliquer pourquoi, je vais conclure avec cela. Abraham n'avait pas besoin de prier à ce sujet, car il était déjà prêt. Dieu l'avait dit et Abraham l'a fait. C'est un merveilleux exemple, frères et sœurs, d'obéissance de la part d'un homme de foi. Alléluia! Et je conclue avec cela. Si tu veux avoir le signe de l'alliance, il faut être comme Abraham, obéir à la parole de Dieu et surtout à la mettre en action. Quand Dieu nous dit, il faut faire cela pour avoir un signe de mon alliance, il faut agir comme Abraham. Abraham a attendu longtemps, 30 années de silence. Et à un moment, au bout de 30 années, Dieu lui a apparu, lui a parlé de cette nouvelle alliance. C'est pour ça que je te dis, ne perds pas courage. Au contraire, c'est un merveilleux exemple. Dieu, dis à Dieu qu'il te prépare comme il a préparé Abraham pour obéir et avoir cette foi que tu vas recevoir ce que tu attends. Et je le crois de tout mon cœur. Je ne sais pas la promesse que Dieu t'a faite, mais je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Que Dieu nous a mis cet exemple merveilleux, que la obéissance d'Abraham rapporte à la foi qu'il avait dans son cœur, il a obéi de telle manière que Dieu nous remplisse de foi pour obéir à ce que Dieu nous demande et mettre en action et en pratique et agir et faire ce que Dieu nous demande à travers l'obéissance et à travers de la foi au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était prédication du jour, le thème d'aujourd'hui, c'était le signe de l'alliance. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles. Et je vous dis au prochain programme prédication du jour, je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse, vos maisons, vos familles. Au prochain programme, Shalom.
Salut.